Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de la partie 2 pour je redécouvre mes oracles. Donc je vais essayer de pas trop m'éparpiller comme d'habitude. Et on va commencer du coup avec un petit oracle Béline. Donc l'oracle Feel Good. Alors je ne sais plus où j'ai mis la boîte, je suis désolée. Hop. Attendez, je règle un petit peu mieux du coup la caméra. Voilà, je pense que c'est mieux. Et donc du coup moi je l'ai mis dans un petit pochon pour pouvoir l'emmener facilement partout. Donc c'est vraiment la même dimension que le Béline classique. Donc j'aime beaucoup, hein. Le dos est mignon, il est simple. Les tranches dorées. Et je le trouve vraiment très lumineux, très peps. Alors là pour les couleurs printemps-été, je le trouve vraiment très sympa. Et puis pour ceux qui découvrent le Béline, je trouve qu'il est beaucoup plus doux de par ses couleurs. Enfin, il est beaucoup plus moderne, parce que plus doux, il dit quand même les choses, hein, il les cache le Béline. Mais je le trouve plus sympa au niveau de la couleur, même si j'aime mon Béline classique. C'est vrai que celui-ci m'appelle plus pour cette saison-là. Donc je trouve vraiment très sympa, la qualité des cartes est vraiment top. Franchement, il n'y a rien à redire. Vraiment, celui-ci, c'est une petite merveille. En plus, j'avais pris le livre de Chloé Bonfil pour apprendre le petit le normand, pour apprendre le Béline. Parce que bon, je fais un peu à ma sauce, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir un petit peu plus de... Ah oui, ça c'est la carte bleue. Donc pour avoir un peu plus de savoir du coup. Mais bon, il fera partie de la présentation des livres, donc je ne vous le montre pas maintenant. Donc voilà, celui-ci vraiment, je le trouve très sympa au niveau des couleurs. Puis on voit directement de quoi il s'agit. Hein. Voilà, il est fait exactement comme le vrai Béline. Hein. Donc je trouve vraiment très très sympa. Les couleurs, elles sont vraiment flash. Ah, c'est vraiment, on est en période estivale quoi avec ce jeu. J'aime beaucoup. Bon, après, j'imagine que beaucoup le connaissent. Ça, normalement, c'est la photo de la boîte. D'ailleurs, c'est une petite boîte, hein, normalement. C'est pas un gros coffret. D'ailleurs, je trouve ça vraiment très sympa parce que les gros coffrets, pour les ranger après, on ne sait plus quoi en faire. Mais elle est trop mignonne celle-ci avec les petits poussins. Donc voilà, il est vraiment... il est fidèle au Béline de base. Hein. Juste avec des couleurs beaucoup plus sympas, quoi. Qui met un petit peu plus en joie. Hop, voilà pour celui-ci. Donc l'oracle Béline Feel Good. J'essaierai pour certains jeux de vous mettre du coup les liens en barre d'infos. Comme ça sera plus facile pour vous de les trouver si vous les cherchez. Ensuite, on va continuer. Alors là, c'est un auto-publié que j'avais pris sur la boutique Etsy. Mais en soi, je l'ai payé à l'époque, je crois, à peine une trentaine d'euros. Hein, vraiment, avec les frais de port compris. Hein. C'était moins de 40 euros, c'est sûr. C'était entre 30 et 35 avec les frais de port. Franchement, il y a 111 cartes. C'est une toute petite boîte. Alors, je ne me rappelle pas du coup. Leslie Harouet, du coup. Mais j'essaierai de vous mettre le lien sur de la boutique Etsy si je le trouve. Moi, je l'ai mis en petit pochon, du coup, pour que ce soit plus sympa à emporter parce que c'est des petites boîtes tote box. Puis bon, voilà quoi. Hein, j'ai pas envie de l'abîmer. Et puis c'est plus facile à transporter. Donc il y a vraiment 111 petites cartes. Mais franchement, il est facile à manipuler parce qu'elles sont pas très épaisses. Mais de bonne qualité, honnêtement. Donc le dos reprend l'illustration de la boîte. Vraiment très sympa. Il est vraiment format un petit peu le normand. Hein. C'est vraiment très très sympa. Et il y a de quoi faire. Il y a tous les thèmes possibles. Et puis j'aime bien, il y a les petits mots-clés du coup. Soit vous faites marcher votre intuition avec l'image, soit vous pouvez vous aider des petits mots-clés qu'il y a sur les cartes. Et puis avec 111 cartes, comment vous dire que là, il est vraiment très complet parce qu'il touche vraiment à tous les domaines. Et je le trouve vraiment très moderne. Donc vraiment, celui-ci,
C'est une petite pépite que je trouvais sympa de vous montrer par rapport au prix. C'est quasiment le même prix qu'un mass market, quoi. Donc, quand on voit qu'il y a des mass market qui coûtent 36-37, ben moi, c'est le prix que je l'ai payé, quoi, une trentaine d'euros. Donc, avec les frais de port, je précise. Donc franchement, celui-là, il est top, hein. On peut vraiment tout faire, hein. Avec une carte de Lenormand, de tarot, ou même juste avec celui-ci, hein. Franchement, ça, c'est un vrai couteau suisse, hein. Les illustrations sont vraiment très bien choisies. Je pense que beaucoup vont l'aimer. Je ne sais pas si vous le connaissez, dites-moi. Mais voilà, il est vraiment très très complet, hein, celui-là. Je le trouve très équilibré en plus de ça. Il y a autant de cartes neutres, positives, négatives. Voilà, il touche vraiment à tout. Et puis voilà, avec ces petites couleurs assez peps aussi, hein, voilà, pour les périodes printemps-été. Bon, après, moi, j'utilise toute l'année, hein. Mais je trouve que, voilà, il donne le peps un petit peu, celui-là. Voilà. En ce moment, c'est ça, moi, j'essaie de faire des petites explorations avec ma chienne, avec ma petite Lita, pour découvrir des petits lieux sympas, pour aller la promener en forêt. Et je découvre toujours, donc il n'y a pas besoin d'aller très très loin, des fois, pour dénicher des petits endroits sympas dans la nature, où on peut trouver le calme et on se pose tranquille, toutes les deux. Des fois, j'emmène une petite serviette, voilà. C'est vraiment très sympa. D'ailleurs, celui-ci, je crois que je vais vraiment le laisser à côté de moi. Parce qu'en soi, il est sur l'étagère à côté, hein, mais vu qu'il est rangé, c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, celui-là, hein. Donc, et c'est vrai qu'il est canon. Il est vraiment très canon. Lucidité, voir clair avec la boule de cristal, vraiment très joli. Déni, faire l'autruche, ne pas assumer. Voilà, en plus, il y a de l'humour. J'aime bien comment il est structuré, ce jeu. Donc, il est simple, il est doux, il est top, quoi. Franchement, je pense que celui-ci peut vous plaire. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà. Les peurs intérieures, l'auto-sabotage, c'est vraiment bien fait, quoi. C'est très parlant. Et puis 111 cartes. Et je vous dis, la qualité, franchement, elle est top. Donc, quand je l'ai reçu il y a quelques années de ça, il y a bien 2 ans, ça c'est sûr, j'étais surprise de la qualité pour le prix, quoi. Enfin, c'est... Et puis pour le nombre de cartes, enfin, franchement, je sais pas s'il est encore dispo. Je vais regarder avant de poster la vidéo et s'il l'est, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Mais il est vraiment canon, celui-là. Vous voyez? Ces couleurs, vraiment, il y a vraiment toutes les teintes. Enfin, il est vraiment beau, ce jeu. Franchement, cette personne a fait un magnifique boulot sur ce petit jeu. En plus, il est pratique, il est de petite taille, facile à brasser, malgré qu'il ait 111 cartes. Franchement, c'est... Moi, j'ai fait des très bons tirages avec lui à l'époque. Donc, j'aime beaucoup. Non, celui-là, je vais le remettre à côté de moi. Et je pense qu'il va me suivre un petit peu partout. Organisation, tri, horde, to-do list. Faut que je range un peu ma cartothèque, hein. Là, c'est vraiment trop... Faut que je range. Oui, il faut que j'épargne aussi de l'argent, là. Là, il n'y a pas le choix, donc... Voilà, il touche vraiment à tous les domaines. Puis on peut se fier vraiment rien qu'à l'image, hein, si on n'a pas envie de se fier aux mots-clés. Je trouve que les cartes sont assez intuitives pour faire ce qu'on veut avec, en vrai. Donc... voilà. Donc là, je vous ai montré vraiment les 111 cartes.
Et il est vraiment très très sympa. Bon, là bien sûr, je suis obligée de tout récupérer parce que je les ai mis un peu n'importe comment. Mais j'aime beaucoup sa petite taille. Franchement, il passe partout celui-ci. Hein. Vous pouvez le mettre dans un petit sac à main, dans une banane, voilà, petite sacoche. Et puis moi qui ai vraiment des petites mains, voilà, je le prends. Après, les cartes vont vite voler, ça c'est sûr, mais voilà quoi. D'ailleurs, il y en a une qui a volé. C'est quoi? Eh bien voilà, les attachements, addiction, impuissance. Comment dire qu'il faut que je lâche prise là, vraiment, il faut que j'arrête sur les addictions. Donc déjà, addiction d'achat, parce que pour moi, c'est... Voilà, je compense avec des achats pour aller mieux, pour enlever le mal-être. Mais en fait, après, on est content sur le moment, mais ça n'empêche pas après de retourner dans sa souffrance. Donc, il y a ça, il y a la nourriture aussi, les problèmes de nourriture. Même si j'essaie de m'alimenter correctement, voilà, c'est... Il y a des moments où on craque, on a envie d'un petit bout de chocolat, de sucrerie, enfin voilà. Donc cette carte me parle vraiment plutôt bien et j'essaie de m'en sortir. Je fais de mon mieux. Je ne me laisse pas aller et je suis tenace dans tous les cas. Donc voilà, c'est... Je tiendrai bon. Et d'ailleurs, ça fait plus de 6 mois que j'ai arrêté de fumer. J'attaque le... Mais non, ça va faire 7 mois le 21, je crois. Voilà. Donc ça en faisait partie, les addictions. Des fois, j'avoue que je pensais un petit peu à la clope. Et je me disais, non, 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 t'as pas fait tout ça pour rien. Donc voilà. Attention, oui, voilà, n'y va pas, voilà, faut pas céder à la tentation. Donc, non, je trouve vraiment très très parlant ce jeu. C'est l'Oracle 111. Et vraiment petit prix, quoi. Le prix d'un mass market. Donc, franchement, celui-ci, je vais vraiment essayer de vous le retrouver. Et puis moi, j'avais mis dans un petit pochon. Mais voilà, c'est celui-ci, l'Oracle 111. Sur la boutique Etsy. Ensuite, alors il y a celui-là. L'Oracle Connected and Free d'Arcana Sacra. Alors normalement il y a une grande boîte avec le livre et vu qu'il faut que je range un petit peu, parce qu'honnêtement je ne sais plus où je l'ai mis. J'ai cherché le livre avant de faire la vidéo et je ne l'ai pas trouvé. Donc c'était de Lorraine à l'état. Donc j'aime beaucoup. Moi je l'avais laissé que dans une petite boîte parce que ça me saoule. Hein, les grandes boîtes là on ne sait plus où les mettre. Mais du coup je sais plus où j'ai mis mon livre. Je voulais vous le montrer, mais c'est un petit livre, il n'était pas très épais, hein, mais je trouve assez sympa, tout en couleur. Hein. De toute façon, c'est Arcana Sacra. Donc, il faudrait vraiment que j'essaie de remettre la main dessus. Ah, attendez, peut-être, attendez. Voilà, il était dans ma petite bibliothèque juste en face de moi, et c'est le seul endroit où je ne l'ai pas cherché. Ouf, je peux vous le montrer du coup. Donc, voilà, c'est un petit livre, vraiment un petit guidebook, hein, vraiment. Ça, c'est un petit guidebook. Il va droit au but, mais par contre il est tout en couleur, il est très joli. Donc il y a des tirages bien évidemment. Et du coup bon, il y a pas mal de choses. Hein. Profiter de ces cartes, tirer les cartes pour les autres. Voilà, il y a plein de petits conseils. Après on passe aux interprétations des cartes. Regardez-moi ce petit bijou. C'est vrai que les jeux d'Arcana Sacra coûtent plus ou moins pratiquement 30 €, hein, une trentaine d'euros. Mais il faut dire que la qualité y est. Bon, ça encore, c'était l'ancienne qualité. Hein, c'était avant que ça ait été racheté par Pictos. Ça fait un petit moment que je l'ai celui-ci. Hein. Mais je pense que les dernières versions sont tout aussi bien faites. La qualité, de toute façon, Pictos est plutôt sympa, plutôt correcte. Donc voilà. Donc, il y a toujours l'interprétation de la carte, des pierres. Pensez avec votre cœur. Enfin voilà, il y a toujours... voilà, bon, il est succinct, hein, il va... Mais voilà, pour comprendre la carte, c'est suffisant, honnêtement. Après, je pense qu'on peut facilement le faire à l'intuitif, hein, ce jeu-là. Donc, mais voilà, il y a largement ce qu'il faut dans ce petit livre pour comprendre de quoi il s'agit, quoi. Donc, très très sympa celui-ci. Je le remets à sa place. Donc, mais maintenant, je saurai où il est. Je vous dis, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Puis c'est vrai que j'essaye un peu de l'utiliser à l'intuitif, ce jeu. Donc voilà, le dos est sobre. Hein, ouais. Donc noir.
tranche neutre, ça c'est super. Et il y a des petites bordures, mais vu qu'elles sont pas droites, ça me gêne pas. Donc c'est taille tarot, donc taille standard d'un tarot, hein, franchement, à brasser. En plus, il glisse super bien. Donc la qualité, elle est top. C'est Arcana Sacra. Donc voilà. Et j'aime bien son style. Un petit peu épuré. Donc voilà. C'est avoir peur peut-être de son reflet. Enfin voilà, il y a plein de choses. On peut vraiment le travailler à l'intuitif. Donc après, le livre est très sympa aussi. Hein. Enfin, le petit guidebook. Hein. Mais voilà, je trouve que les cartes sont superbes. Et celui-là, du coup, me rappelle à lui. Quand je l'ai vu, j'ai dit, je vais montrer celui-là. Donc, je crois que dans le lot, il y a une seule carte où je suis pas fan. Et c'est tout, quoi. Parce que je suis pas fan de cette illustration. Je sais pas si je l'ai passé, non. Ah oui, puis il y a les cartes de chakra. Donc là, c'est vrai que si on ne connaît pas, c'est bien. Il y a de se référer au petit guidebook. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup les couleurs pastel comme ça. Cet effet un peu crayonné, peinturé. Enfin, franchement, il est canon. Il est vraiment très sympa. J'aime beaucoup cette carte. Celle-ci aussi, le commencement. Qu'est-ce qu'elle est belle dans ce champ-là. Masculin sacré, la fertilité. Vous voyez, j'aime bien ce côté crayonné, à moitié coloré, à moitié noir et blanc, avec des petites touches de couleur. Vraiment, il est vraiment canon celui-là. Pour ceux qui veulent travailler les chakras, en plus, enfin voilà, il y a ce qu'il faut. Les opportunités avec un petit mandala. Ouais, c'est celle-ci où je suis pas fan, je la trouve sombre, enfin, je suis pas... Ouais, c'est la seule où l'illustration, je la trouve pas top top. Mais sinon, après, il est très sympa, hein. On voit bien de quoi il s'agit, mais c'est... Ouais, dommage qu'elle soit aussi sombre. Enfin, après, ça, c'est mon avis personnel, hein. J'aime bien, ouais, ce style, hein. Vraiment, il est très très beau, celui-là. J'aime beaucoup. La fin avec la porte fermée, j'adore. La comparaison avec ces deux chevaux. Franchement, c'est une petite pépite. Hein. Et il y a le tarot aussi que je n'ai pas. Mais vous avez le tarot assorti. Hein. Alors, celle-là, je l'adore. La carte des conflits, comme ça, avec cette balance. Le cœur, la tête de mort. Enfin, voilà, la tête, la raison. Enfin, c'est... Et celle-là, dernière étape à franchir, en gros. C'est vraiment mignon. Hein. Il est canon, ce jeu. Hein. Ça, c'est l'image de la boîte. Donc, hop, et on finit avec le lâcher prise. Vraiment, celui-ci, il est très sympa, je trouve. Donc, je sais pas, on peut faire vraiment ce qu'on veut avec celui-ci. Hein. Pareil, accompagné d'un petit Lenormand ou d'un tarot. Mettons, de quoi est-ce que j'ai besoin en ce moment ouais. Ah, de travailler sur mon féminin sacré, de travailler sur moi, en fait. Sur ma personne. Peut-être aussi m'accepter telle que je suis. Hein. J'essaie de le travailler, en fait, à l'intuitif, comme il me parle à moi, en fait. C'est bien de se référer au livre, mais j'aime bien aussi, maintenant, voilà. Peut-être essayer de soigner certaines parties de moi qui est peut-être en souffrance et qui mérite maintenant d'être en paix, peut-être. Voilà, peut-être travailler aussi avec la lune, certains cycles. À voir, à travailler. Je vais travailler dessus. Et vraiment, voilà, celui-ci, il est vraiment très, très sympa. Donc, le Connected and Free. Alors, normalement, il est vendu dans une grande boîte. Après, je ne sais pas si maintenant, dans les nouvelles éditions, il n'y a pas les petites boîtes. Mais à voir. Mais il est très, très sympa. Donc, voilà pour celui-ci. Bon, j'ai un petit peu traîné. Ça fait déjà 19 minutes. Bon, il n'en reste plus que 1, 2, 3, 4 à vous montrer. Ça va aller. Donc, celui-ci, qui est tout petit, tout choupi, c'est Mon Oracle et moi de Lise Desportes. Toujours Arcana Sacra, moi j'adore. C'est classé un petit peu comme un doudou deck. Voilà, un petit jeu qui fait du bien.
Mais je le trouve très sympa également pour la divination. Donc, vous voyez, celui-là, il a un prix tout doux, hein, 22 €. Je trouve que maintenant, par rapport au prix qui augmente, je trouve que ça vaut le coup, hein, des petites cartes comme ça. En plus, il y en a 40. Voilà, et je fais beaucoup marcher mon intuition avec ce jeu. Je l'aime beaucoup, je le trouve doux au niveau des couleurs. Puis c'est Arcana Sacra, voilà. Même la boîte est sublimement illustrée. Les couleurs pastel, enfin voilà. Et encore là, ça donne pas pareil parce que normalement, c'est une boîte jaune. Voilà, elle fait plus orangé. Vous avez le tout petit livre, vraiment, c'est format, on dirait, ouais, petit Lenormand, hein. Vraiment passe-partout en couleur. Donc, avec le mot-clé, un petit mantra, une petite phrase, des mots, les clés de lecture, et une petite question sur quoi méditer. Franchement, il est très sympa, hein. Donc, il va falloir que je relise le livre un petit coup, mais c'est vrai parce que j'aime bien voir aussi ce que le créateur, l'auteur a voulu faire passer. Mais après, je le travaille un petit peu comme moi j'en ai envie. Le dos, regardez-moi ce panel de couleurs. Il est magnifique, un joli bleu comme ça. Les tranches neutres, donc j'adore. Et c'est vraiment un petit format, quoi. Donc, vraiment super pour emmener partout. Donc, voilà, l'image, le numéro, ceux qui veulent travailler avec la numérologie, le mot-clé. Franchement, et puis même avec l'illustration, on voit de quoi... enfin, voilà, on peut l'interpréter vraiment comme on veut, quoi. Et je le trouve rempli de douceur, ce jeu. C'est vraiment pour s'aider soi-même à avancer, à s'écouter. Écouter la petite flamme qui est en nous, qui nous guide, notre intuition, notre... voilà. Mais vraiment, je trouve très sympa au niveau des couleurs, il est doux. Moi, il me met en joie, ce jeu, hein. Vraiment, il est très très sympa. C'est pareil, celui-là, il va me suivre un petit peu partout. Je pense que je vais... J'ai de quoi faire, hein, honnêtement. Pareil, je trouve que c'est un petit couteau suisse. On peut vraiment travailler en développement personnel, comme en guidance, comme divination. On peut tout faire en vrai avec ces jeux. Hein. Faut se les approprier tout simplement. Donc, je trouve qu'il est très parlant. Donc, il est superbe. Il y a tellement de choses à dire de cette carte, à part l'ennui. C'est, voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec nos cartes. Il n'y a pas telle et telle façon de les utiliser. Moi, je dis, on les utilise bien comme on a envie. Comment le jeu s'adresse à nous, voilà, ce qui nous donne envie de dévoiler, de travailler. Il faut prendre avant tout du plaisir avec ces cartes. Voilà. Donc je ne me prends pas trop la tête, moi. Je fais comme je le ressens. Je lâche prise. Voilà. Je le trouve vraiment tout chou, tout mignon. C'est vraiment un doudou deck, ce jeu en plus. Voilà. Il est vraiment très sympa. Et vraiment pour les petites mains, puis il est facile à transporter. Hein. C'est vraiment un petit jeu tout mignon. Tout mignon, mais qui dit ce qu'il pense. Voilà. Parce que j'en ai un autre de cette collection. D'ailleurs, j'aurais dû le mettre aussi. J'ai été bête. C'est la même créatrice, mais il sera dans la prochaine vidéo. Hein. mais voilà quoi. La solitude. Ah, ben, elle me parle beaucoup cette carte. Je pense qu'elle peut parler à beaucoup de monde. Hein. Voilà, la solitude, le besoin de se retrouver un petit peu tout seul ou dans une zone, un endroit au calme, rempli de tranquillité, comme ça peut être en pleine nature, au bord de la mer. Un endroit où on se sente bien, où on a besoin de se retrouver soi-même, quoi. Moi, je vois avec ma petite Lita, c'est vrai qu'en ce moment, ben, j'aime aller dans la nature, me retrouver toute seule un petit peu. Ça me permet de me poser, de me remettre en question, de penser à pas mal de choses, mais plus en mode détente. Et c'est une énergie que j'aime bien. Voilà. J'aime ma solitude. Hein. Moi, là, elle est choisie. Hein. Donc, j'ai besoin de me retrouver seule à un moment donné. Voilà. C'est comme quoi le jeu parle très très bien. Voilà. J'ai besoin de me retrouver seule pour évacuer un petit peu les choses qui sont douloureuses peut-être, ou les mauvaises passes du moment. Voilà, moi ça me fait du bien. Il y en a qui aiment être entourés quand ça va pas, mais moi j'aime bien être seule. C'est comme ça, c'est pas évident toujours à comprendre pour certains, mais voilà, en même temps je vous raconte un peu
ma petite vie, mais c'est vrai qu'il est très très parlant pour le coup. Donc mon oracle et moi de Lise des Sports, il est tout canon quoi. Vraiment, il est canon. Je vous le recommande vivement. En plus, allez, 25 minutes, je m'active. Il y a l'oracle de la quête spirituelle. Alors celui-ci, ça fait un petit moment. D'ailleurs, je vous ai même pas dit, honte à moi, je le ferai à la fin. Je vous ai même pas dit les dates parce que je suis curieuse de voir depuis quand datent mes jeux parce que la plupart du temps, je les ai achetés à leur sortie. Donc je le ferai après, je reviendrai vite fait dessus. Donc là, celui-ci, cet oracle s'adresse à tous les chercheurs spirituels en quête de vérité et de profondeur. En partant à la rencontre de vous-même, vous ferez un magnifique voyage intérieur. À chaque tirage, plongez en vous, accueillez votre part d'ombre et traversez vos peurs pour pour mieux faire jaillir votre lumière. Peu à peu, vous apprivoiserez vos émotions et en ferez des alliés sur votre chemin de vie. Donc, il y a 55 cartes. Il est vraiment très sympa. Il était sorti aux éditions Vega. Il est au prix de 27 euros. Enfin, du moins, quand je l'avais pris, il était à 27 euros. Et c'est Ravin Phelan. Donc, celui-là, c'est pareil. Il est vraiment très sympa. La boîte est bien. Franchement, elle est neutre avec un joli... on dirait un mauve bleuté, un petit peu, un mauve lavande. Donc, le livre, voilà. Bon, la seule chose que je regrette, c'est qu'il soit en noir et blanc parce que après ça fait un petit moment. Là maintenant ils font de plus en plus en couleur les livres, mais bon après voilà, il y a tout ce qu'il faut dedans. Vous avez des tirages, voilà. C'est il y a de quoi lire, mais bon moi après j'avoue que je me réfère pas trop à ce livre honnêtement. Et celui-là il date de 2023 du coup. Donc celui-là de 2023. Sur la première vidéo, c'était surtout 2022-2023. Donc, il faut que je regarde les autres. Donc, il est dans un petit pochon violet. Ça change un petit peu. Parce qu'on en a marre des pochons dorés. Les tranches neutres. Hop, si le focus veut bien se faire. C'est parce que j'ai les jaunes en arrière. Le dos, comme ceci. Bon, ça passe, hein, ça va. Petite taille, encore une fois. Donc, ça, c'est génial. Vraiment, les jeux de petite taille, c'est canon, quoi. Et celui-là, il est vraiment tout en couleur et j'aime bien. Du coup, il y a une petite phrase, un petit mantra en bas des cartes et j'aime beaucoup. Du coup, l'énergie qu'il dégage, il est vraiment tout mignon. Je pense que certains doivent le connaître, d'autres peut-être pas. Mais c'est vrai que quand j'ai revu la boîte, en sélectionnant les jeux, je me suis dit celui-ci, il peut peut-être plaire à pas mal de monde. Je le trouve vraiment très très sympa pour cette saison. Bon, après pour toutes les saisons, hein. Mais là, du coup, pour les beaux jours, ça donne envie, quoi. Puis j'aime bien ces petits mots-clés. Avec une petite carte de Lenormand ou quoi. Après, on peut combiner comme on veut, hein. Soit on combine sans rien. Enfin, on peut faire tout ce qu'on veut, hein. Donc, il faut juste se faire plaisir. Et moi, là, je me fais plaisir, du coup, à redécouvrir mes oracles. Parce que franchement, celui-là, j'ai dû l'utiliser peut-être 2 fois, 3 fois. Allez, 5 fois tout cassé. Mais c'est tout, quoi. Donc, c'est bien dommage. Donc, la même photo, la même image que la boîte. Oh, je l'aime trop, ce mini dragon. Aimez votre enfant intérieur. C'est voilà, c'est une petite carte du jour qui peut faire du bien, je trouve. Donc, exprimez votre gratitude. La clé de la sagesse. Ah, celui-là, au niveau des couleurs, il est flashy, hein. Clairement, il y a beaucoup de couleurs. Il est vif, il est joyeux. Elle est trop mignonne, celle-là. Oh, celle-ci, trop belle. Voilà, c'est ça de redécouvrir ces jeux.
évoluer ensemble. C'est ça qu'on va faire. Moi, je vais évoluer avec mes jeux. Donc, je vais apprendre à les redécouvrir. Soyez curieux de la nature. Ici et maintenant. Elle est trop chou. Puis j'adore les couleurs. Importance de la relation. Ah, vraiment, celui-là, il est pareil. Hein. Vraiment, petite main. C'est génial. À brasser, il glisse parfaitement bien. Honnêtement, faites-les grandir. Donc, il faudrait que je me réfère au livre pour voir ce que cette carte, ou travailler dessus. Faites-les grandir. Je vais la mettre de côté, cette carte. Mais vraiment, il s'étale parfaitement bien. Hein. Il glisse très bien. Vraiment, c'est une petite merveille, quoi. Donc, hop. Je vais pas vous sortir le texte parce qu'il fait 2 pages. Et clairement, là, j'ai pas envie de le faire maintenant. Mais je l'ai mise de côté. Je regarderai plus tard. Mais pour savoir ce qu'elle a voulu me dire. Mais voilà, c'est l'oracle de la quête spirituelle. Donc, celui-là était de 2023. Je reviens juste sur celui-ci parce que je suis curieuse de savoir juste les dates. Celui-ci, il était de quand? Il n'est pas très vieux celui-là, hein, dans mes souvenirs. Il doit dater de 2023, si je le trouve. C'est où que c'est marqué? Ah non, 2024 celui-là. 2024. Oula! C'est le seul jusqu'à présent qui date de 2024. En général, on est entre 2022 et 2024. Ah ben là, du coup, je ne sais plus. Hop, le livre va me le dire. Ça fait un petit moment. Alors, je ne sais pas si c'était une réédition. Mais voilà, celui-là, il date de 2022. Donc, le Connected and Free 2022. Le Feel Good. Je crois que celui-là est de 2024. Hein. Il me semble qu'il n'est pas vieux, celui-ci non plus. C'est où que c'est marqué? Je suis curieuse, du coup. Parce que même moi, ça me permet de voir un petit peu... ça va être peut-être marqué à la fin. Ah non, 2023. 2023 encore. On est dans la zone 2023. Il n'y en a qu'un seul de la zone 2024. Et voyons voir avec les 2 derniers qui restent. Du coup, c'est des jeux vraiment... hop, celui-ci, j'aime beaucoup Esteban Frédéric. Donc, l'Oracle Intuitif aux éditions Exergue. J'ai aussi le premier qui l'a sorti, je ne l'ai plus en tête le nom. Que je trouve vraiment puissant au niveau des énergies d'ailleurs aussi. Je vous le montrerai, il en fera partie. Donc, l'oracle intuitif, celui-là, il doit dater de 2023, je pense. Non, 2022. Voilà, c'est ce que je vous dis. On est à peu près dans la période 2022. Donc là, j'aime bien. Il est tout en couleur. La carte en grand avec le mot-clé. Des mots-clés. Enfin, des mots-clés. Oui, si, des mots-clés. Un petit mantra. Et puis, la description de la carte. Enfin, ce qu'elle veut vous dire, quoi. Et il y a même des petits QR codes apparemment. J'ai jamais fait ça. Mais il va falloir que je vois ce que ça veut nous dire. Peut-être ça, il nous explique peut-être en profondeur la signification. Mais vous voyez, même ça, je le redécouvre. Donc, donc honnêtement, l'oracle intuitif vous ouvre les portes du temps pour voyager à travers le passé, le présent et le futur. Composé de 33 cartes magnifiquement illustrées, il vous offre une guidance claire, précise et directe pour répondre à vos questionnements intérieurs. Donc après, voilà, le livre fait 136 pages. Dans le premier, je crois que c'est une version plus allégée du premier que j'ai. Mince, c'est quoi déjà le nom? Alors si vous l'avez, mettez-le en commentaire, je ne me rappelle plus, j'ai un bug. Mais le premier est vraiment canon et il y a beaucoup plus de cartes. Mais celui-là, il a fait un petit peu en mode simplifié, quoi. Droit au but. J'aime bien, dos clair, bon, il est sobre. Les tranches argentées. Des petites bordures, mais qui ne me gênent pas en soi, honnêtement. Voilà, il parle bien celui-ci aussi. Hein. J'ai dû l'utiliser 2-3 fois, pas plus. Donc, il me donne envie de le ressortir. Parce que j'aime beaucoup la profondeur des jeux. Je sais pas, ils ont une énergie, les jeux de Frédéric Esteban. Je saurais l'expliquer avec moi. En tout cas, je me sens pas mal connectée avec
avec ces jeux, surtout avec le premier. Du coup, dont j'ai un bug sur le nom, mais je l'avais rangé parce que j'étais un peu trop connectée et il me faisait un peu peur à un moment donné. Donc, je l'avais rangé. Mais parce que ça venait me parler dans mes rêves carrément. Donc non, je l'avais mis de côté, et pourtant je l'adore. Hein. Mais j'aime beaucoup la façon dont sont faites ces cartes magnifiques, celles-ci. Hein. Donc, il est très très sympa ce jeu. Je l'aime beaucoup et je vais le ressortir du coup pour l'été parce qu'il a des vibes un petit peu, voilà, avec ce petit hamac, la plage. On est bien, quoi. Et là, celle-ci est vraiment bien faite. Le fait de s'éloigner, on le voit avec sa main, essayant de rattraper la personne. C'est, ouais, j'aime beaucoup. Hein. On voit de suite de quoi il s'agit, quoi. Il va droit au but. Je suis pas fan normalement des jeux où il n'y a pas beaucoup de cartes, mais celui-ci, ça fait partie de mes exceptions. Je l'aime beaucoup. Le retard avec toutes ces montres goussées. Et ça a l'instabilité. Là, j'avoue qu'il vaut mieux garder l'équilibre. Le passé, je la trouve tellement belle, celle-ci. Très nostalgique. L'élévation. Pareil, hein, celui-là, au niveau pour les petites mains, c'est pareil. Hein, il est très bien, facile à brasser. Franchement, l'énergie d'homme se fait sentir. Qui concerne le travail. Ah ben, je vois tout à fait de quoi ça veut parler. Vous voyez, bon, je vais pas vous raconter, mais moi ça me parle. Donc, au niveau de l'étalement, il me semble qu'il s'est allé plutôt bien. Ouais, bon, ça va, hein, franchement. J'ai vu pire, ça va. Les cartes restent pas collées entre elles, quoi. Et puis après, il faut que je le manipule aussi. Mais non, très bonne qualité de carte. J'aime beaucoup celui-ci. Honnêtement, je vous le conseille à 100%. De toute façon, les jeux d'Esteban Frédéric, en général, c'est des petites pépites. Et d'ailleurs, j'en ai un autre de lui. Oh, j'aurais dû faire une vidéo, hein, Esteban Frédéric. Peut-être que je la ferai, tiens. Parce que j'ai 3 de ces jeux et je les trouve vraiment canon. Allez, on finit avec le dernier parce que ça fait déjà 37 minutes. Ouh là là. Normalement, je veux faire 30 minutes par vidéo. Donc là, c'est un jeu de Stéphanie Abellan et illustré par Noémie Tricoche. Alors, j'adore les illustrations de Noémie Tricoche. Vraiment, c'est une merveille, ces jeux. Donc, c'est l'Oracle des Météores. Donc, celui-là, il a été réédité, par contre. Je sais que celui-là, je l'ai eu peut-être en 2022, celui-là. Il me semble... non, 2021. Donc, celui-là, il date... C'est le plus vieux, là, que je vous ai montré par rapport à... Donc, vous voyez, là, il y a l'image en couleur et la signification de la carte. Donc, voilà. Après, la seule chose que je n'aime pas sur ce jeu, c'est par rapport... vous allez voir, je vais vous montrer, il y a d'autres cartes. Et ça vous fait travailler avec des bijoux, des choses comme ça. Et pour moi, ça incite à acheter alors qu'il n'y a pas besoin. Enfin, voilà, ça c'est mon opinion personnelle, vous verrez. Mais voilà, il est canon le jeu en soi. Moi, je l'adore énormément. Qu'est-ce que j'ai pu m'en servir de ce jeu? Même en y faisant très attention. Hein. Vous voyez, il n'est pas super abîmé. Mais on voit celui-là que je l'ai quand même bien utilisé. Donc, voilà, il y a 2 sortes de cartes. Il y en a très peu. C'est des cartes, je sais plus comment elle appelle ça. Voilà, il faut que je retrouve. Je vais passer une plombe. Déjà que je vois pas grand-chose. Hop. Alors oui, il y a les cartes divination et les cartes guidance. Donc les cartes guidance, c'est les cartes bleues. Mais moi, en soi, je les mélange toutes parce que, comme je vous dis, je fais par rapport à mon intuition. Donc ça ne me gêne pas en soi. Je le trouve très sympa à manipuler. Alors celui-là, il glisse super vite. C'est la carte de la transformation qui a sauté. Et je trouve vraiment les illustrations, mais canonissimes. Celui-là, il glisse très très bien. Attendez. Si je recommence. Il glisse, ouais, bon, il glisse bien. En soi, il glisse bien. Je sais pas pourquoi il ne s'étale pas correctement. Parce que de base, voilà, il glisse bien, moi, je trouve. Les cartes n'accrochent pas. Donc voilà, les tranches sont dorées.
Le dos, soit il est comme ça, soit il est comme ça. Mais il y a très peu de cartes bleues en soi. Moi, j'y fais même plus attention. Donc, hop. Et j'adore du coup la palette de couleurs, la façon dont c'est dessiné. Voilà, celui-là, c'est un couteau suisse. C'est pareil pour le développement personnel, pour la divination, pour travailler avec les tarots, les Lenormand ou tout seul avec. Enfin, moi, ce jeu-là, je le recommande 100%. C'est un véritable couteau suisse. Surtout si vous débutez, celui-là, je le trouve vraiment hyper sympa et facile à manipuler, à comprendre. Il est beau, enfin après, faut que ça plaise, hein, mais les illustrations sont toujours pareilles. Hein. Mais celui-là, vraiment, je le recommande vivement. Je l'aime beaucoup. Vous voyez, ça, je sais très bien que c'est une carte conseil. Mais bon, en soi, je m'en fiche un peu. Moi, je le travaille vraiment. Moi, je mélange tout. Voilà, on peut travailler de plein de façons différentes avec ce jeu. Je trouve les illustrations vraiment belles, quoi. Je le trouve moderne également. Voilà. Qu'est-ce qu'elle est belle, celle-ci. C'est une de mes cartes favorites. Il est abîmé. Hein. Donc, corps physique souffrant. Fausse parole, mensonge. Il est très très bien équilibré en plus de ça. Hein. Autant de cartes neutres que positives, que négatives. J'adore cette carte-là. On voit, on peut monter vers l'élévation, l'acceptation. Il est vraiment canon. Nettoyage profond. Le lâcher prise. De toute façon, ça c'est un de mes jeux favoris. Franchement, celui-ci, si on me disait de choisir parmi tous mes oracles, celui-ci, je ne pourrais jamais m'en séparer. C'est l'un de mes chouchous. Voilà. Celui-là, je ne pourrais jamais le vendre, m'en séparer, le laisser derrière moi. Celui-ci me suivra jusqu'à la fin. C'est mon chouchou, ça. Puis je trouve que les dimensions sont nickel. C'est un petit peu, on dirait une dimension de tarot. Et encore peut-être... Ouais, si. Je sais pas trop. Mais en tout cas, je le trouve très sympa à manipuler au niveau des dimensions. Paix intérieure. Et puis alors les illustrations, voilà. Je me répète, c'est canonissime. Je trouve. On comprend vite. Voilà, on peut... Il n'y a pas besoin du livre pour se servir de ce jeu. Et c'est ça que j'aime bien. Donc, la réconciliation. J'adore. Choix à faire. Qu'est-ce que j'ai pu tomber sur celle-là? Il y a les chakras, bien évidemment. L'amour de soi. Après, je pense que beaucoup le connaissent, mais bon, comme je dis, il y a peut-être des nouveaux qui arrivent et qui découvrent. Et c'est vrai que celui-ci, vraiment, il est très sympa. D'ailleurs, Cultura Mérignac, je l'ai conseillé à une personne avec qui j'ai échangé d'ailleurs, qui me suit sur Insta, et elle en était ravie de ce jeu. Donc, j'avais fait la vendeuse. J'aime bien, moi. On échange dans les magasins. Et c'est vrai que quand, du coup, on connaît un petit peu, ça peut être sympa, du coup, d'aiguiller certaines personnes qui cherchent un certain style. Et du coup, on m'en a dit que du bien. Donc, je suis contente de l'avoir bien conseillé. Et que le jeu lui ait plu. Et d'ailleurs, elle en avait acheté un deuxième. J'en avais plus lequel je lui avais conseillé. Et pareil, elle en est ravie. Donc, donc voilà. C'est fini pour cette vidéo. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous refaire la deuxième partie assez rapidement. Et puis du coup, il y aura une partie 3 bien évidemment. Et puis je vais vous souhaiter un bon week-end et surtout prenez soin de vous. Prenez le temps de penser à vous, de vous reposer, voilà. Prenez soin surtout de votre santé, de votre corps, de votre esprit. Et puis je vous dis à très bientôt.